Dans la tête de plusieurs graphistes de smartphones, pour réaliser cet effet avec Pixellab, c'est presque impossible. Pour certains même, c'est impossible. Si c'est avec Adobe Photoshop, c'est possible. Si c'est avec CorelDRAW, c'est possible. Si c'est avec Figma, c'est possible. Mais si je vous dis qu'avec Pixellab, c'est aussi possible. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Emmanuel Akakbo, un graphiste créatif, un formateur de design. Avec 4 ans plus d'expérience, j'ai formé plus de 160 créatifs qui sont des graphistes créatifs aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cet effet glass morphisme ou morphisme du verre. Voilà, donc je vais vous montrer comment réaliser cela à partir de zéro en utilisant l'application Pixellab. Mais d'abord, avant de commencer, c'est quoi glass morphisme? C'est quoi? On va aller rapidement dans ChatGPT et on va demander à ChatGPT c'est quoi glass morphisme? C'est quoi glass morphisme? Alors, ChatGPT nous dit le glassmorphisme est un style de design graphique et d'interface qui imite l'apparence du verre dépoli. Il crée un effet de transparence floue, donnant l'impression que l'élément est comme une plaque de verre semi-transparente posée sur le fond. Voilà, donc voici déjà vous avez une idée de ce que ça veut dire. Et ça, on peut utiliser dans plusieurs choses, comme vous le voyez ici. Ça, par exemple, lorsque vous le voyez, ça, c'est comme citation. J'ai aussi utilisé ça dans ça. Voilà une affiche publicitaire comme ça. Et vous pouvez utiliser ça dans plusieurs domaines. Plusieurs domaines. Et lorsque vous recherchez sur YouTube, glassmorphisme, vous allez voir les vidéos, surtout les vidéos qui sont réalisées à la base d'Adobe Photoshop, CorelDRAW, Figma et les logiciels d'ordinateur. Mais ici, je vais vous expliquer comment réaliser cela avec Pixellab. Je vous encourage de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Regardez chaque partie jusqu'à la fin. Ne sautez pas. Si vous sautez, vous allez rater beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, regardez la vidéo bout à bout jusqu'à la fin. Alors, donc, on vient dans Pixellab, l'application qui va nous aider à réaliser cet effet. Ce qu'il y a à faire en premier lieu, on va d'abord enlever ça. Et c'est très simple à réaliser. Voilà, très simple à réaliser. La première des choses à faire, c'est de changer la taille d'image. La première des choses, lorsque vous voulez concevoir quelque chose. Donc, la taille ici, c'est 1080 sur 1350. 1080 sur 1350 et nous avons un rapport 4 mètres sur 5 mètres. Alors, ça vous donne quelque chose comme ça, extraordinaire. Extraordinaire. Donc, ce qu'il y a à faire en prochain lieu, c'est de importer l'image que vous voulez utiliser. Et hélas, l'image que vous voulez utiliser, d'ailleurs même je vous montre, nous avons Pixellab qui va nous aider à concevoir et nous avons aussi Snapseed qui va nous aider à retoucher la photo. Donc, la photo que vous allez utiliser, veillez à ce que la photo soit vraiment retouchée. Voilà, soit vraiment retouchée. Je vais vous montrer juste quelques petits trucs à faire sur la photo. Pour apprendre plus, nous avons une formation payante qui peut vous aider à comprendre l'application Snapseed, comment fonctionne l'application Snapseed. Donc, alors, parlons de la formation que nous avons. C'est une formation de 2 mois qui est censé vous aider à devenir un graphiste professionnel seulement avec votre téléphone. Et cette formation, vous allez apprendre à créer des designs accrocheurs et professionnels qui va attirer des clients payants en utilisant seulement votre smartphone. Au cours de la formation, voilà ce que vous allez recevoir en matière de contenu. Nous avons des séances de mentalité où on va vous aider à comprendre beaucoup de choses en tant que graphiste qui utilise son smartphone. Nous avons aussi les retouches photos où nous allons vous apprendre comment maîtriser l'application Snapseed ici présent et aussi Adobe Lightroom. Adobe Lightroom, c'est comme Snapseed avancé, Snapseed Premium. En dehors de ça, nous avons des séances en direct, nous avons des vidéos enregistrées que vous allez avoir accès à ça pour regarder à votre temps libre. Nous avons aussi des séances de questions et réponses
où nous vous donnons toute la possibilité de poser les questions qui vous rongent au cœur, toutes les questions que vous voulez savoir, toutes les préoccupations que vous avez par rapport à la conception graphique en général. Vous avez l'opportunité de demander ces questions et vous allez avoir les réponses convaincantes. Voilà. Donc, en dehors de ça, vous avez aussi la création d'identité visuelle. Ici, c'est où vous allez apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Où vous allez apprendre comment créer des logos, comment créer des cartes de visite professionnelles, comment faire l'achat graphique et comment faire tout ce qui tourne autour de la création d'identité visuelle pour présenter une entreprise, c'est-à-dire que la communication visuelle d'une entreprise, vous allez apprendre tout ça au cours de la formation. Ça ne s'arrête pas là-bas. Vous allez aussi avoir l'opportunité de collaborer avec plusieurs personnes. Vous allez avoir les devoirs. En dehors de ça, vous allez aussi apprendre comment avoir des clients et monétiser. Nous avons une séance dédiée spécialement pour ça, qui est l'acquisition des clients et monétisation. Non seulement qu'on va vous apprendre comment créer des affiches, comment créer toutes sortes de conceptions, on va vous apprendre aussi comment monétiser cela, comment gagner de l'argent en faisant ces créas. En dehors de ça aussi, vous allez avoir un mentorat adéquat avec moi. Un an d'accompagnement avec moi. Lorsque vous payez pour la formation, vous allez avoir un an d'accompagnement avec moi. À la fin de la formation, vous allez avoir accès à une attestation qui vous garantit en tant que graphiste créatif. Et aussi, vous allez avoir accès à plusieurs ressources. Plusieurs ressources. Un peu comme contenu de la formation, nous avons une séance qui est dédiée à l'outil et le graphiste, où on vous apprend la différence entre l'outil et le graphiste pour ceux qui utilisent Pixellab comme outil de base et ceux qui utilisent Adobe Photoshop comme outil de base. C'est une séance de mentalité où vous allez avoir beaucoup de transformations au niveau de l'état d'esprit. Nous avons aussi fondamentaux du design, les concepts de créativité dans le design. Vous allez apprendre la psychologie des couleurs, psychologie des typographies dans le design, ce que vous devez savoir sur la spécialisation en tant que graphiste, où vous pouvez vous spécialiser dans ce domaine. Vous allez avoir accès aussi aux introductions à différents outils de conception, notamment Adobe Lightroom, Snapseed, Photoroom, Pixar, Pixellab, PSC 2019 et ainsi de suite. En dehors de ça, vous allez aussi avoir comment créer des flyers, des affiches, les affiches pour les réseaux sociaux, les bannières, toutes sortes d'affiches. Et à la fin de la formation, pour ne pas vous perdre le temps, vous allez avoir l'accès aussi à branding et positionnement, comment choisir la bonne plateforme sur laquelle s'appuyer, comment créer efficacement une marque personnelle durable, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous êtes intéressé à la formation, cliquez sur le lien qui est dans la description et aussi dans les commentaires. Vous allez avoir accès rapidement à moi sur WhatsApp. Voilà, alors revenons à la vidéo. Voici l'application Snapseed et je vais faire quelques retouches rapidement. Et voilà. Et au niveau des détails, je vais donner une structure qui est la texture ici un peu. Je vais vous donner TT, il met ça sur 25. Je viens mettre au niveau des retouches, luminosité, la saturation un peu, contraste aussi un peu et ambiance. Voilà, extraordinaire. Et voilà, et de là, j'ai ça. De là, et ça. Donc, je vais enregistrer ça d'abord. Ensuite, je vais rentrer dans l'application Pixellab. Alors, donc, je vais importer l'image que j'ai traitée dans l'application Snapseed. Je vais importer ça ici présent. Et voilà, je vais agrandir, de sorte que ça remplit tout. Là, je vais agrandir comme ça. Et une astuce dans l'application Pixellab, je l'ai dit ça plusieurs fois, mais si vous êtes un nouveau abonné, nouveau à cette chaîne, à chaque moment que vous augmentez une image dans l'application Pixellab, ça commence à perdre sa qualité. La solution, c'est de simplement copier. Donc, vous venez au niveau de copier en bas ici. Et voilà, ça va garder sa qualité. Et voilà. Donc, on va centraliser ça. Et vérifiez bien si ça vous convient. Moi, je me mettre ça là, un peu en haut. J'ai besoin de... Voilà, son bras ici. J'ai besoin de ça. Donc, étant satisfait avec ça,
je vais juste enregistrer l'image. Je prends le format PNG, donc personnalisé, je laisse ça. C'est pas une affiche qu'on va imprimer, c'est juste pour les réseaux sociaux. Donc la qualité, bon c'est bon, ça va avec la taille. Donc au niveau de galerie, on va se retourner à Snapseed. La raison pour laquelle j'ai fait comme ça, c'est parce que j'ai besoin de ça. Je suis venu faire l'arrangement sur Pixellab, c'est-à-dire centraliser ça bien afin de pouvoir aller utiliser ça dans Snapseed. Faites ça comme ça. Et voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, il ne faut pas vous aller sauter une partie de la vidéo. Donc, on revient sur Snapseed. Donc, je vais importer maintenant ce que j'ai fait avec Pixellab que j'ai enregistré. Alors, donc, ce que je vais faire ici, vous allez venir au niveau de Utile, au milieu là. Utile ici. Voilà, juste ici. Utile. Voilà. Cliquez dessus. Et vous allez avoir plusieurs fonctionnalités, plusieurs options. Défiler, juste venir un peu en bas et vous allez choisir effet focus. Effet focus ici présent. Voilà, choisissez effet focus ici présent. Et vous allez avoir trois options là. Ici, cliquez simplement ici. Ceux-là, ça nous intéresse pas. Cliquez simplement ici. Voilà. Et vous allez voir trois options. Vous allez voir intensité de flou, transition, intensité du vintage. En dehors de Snapseed, il y a Photoroom, Pixar qui fait ça. Voilà. Il y a Photoroom et Pixar qui fait ça. Mais Snapseed est l'application idéale pour rendre flou vos images. Il y a aussi Adobe Lightroom qui fait ça aussi. Mais ce tutoriel n'est pas là pour ça. Donc c'est juste Snapseed. Si vous voulez apprendre à connaître Adobe Lightroom, inscrivez-vous pour la formation. Alors donc ce qu'il y a à faire ici, vous allez au niveau de intensité de flou, vous allez choisir ça d'abord comme ça, c'est-à-dire prenez ça comme ça. Si vous défilez comme ça, choisissez, il faut que la forme bleue là soit sur intensité de flou. Donc étant fini, vous allez voir quelque chose en haut ici. Pour ceux qui ne maîtrisent pas Snapseed, ça c'est de remplir ou de diminuer. Lorsque vous remplissez, vous allez voir l'effet ici, et lorsque vous diminuez, vous allez voir aussi l'effet. Donc ça c'est intensité de flou. Prenez transition d'abord. Avant d'arriver au niveau de l'intensité de flou, prenez transition. On va réduire, voilà, la taille de ça. Donc venez au niveau de transition, choisissez transition comme ça. Et mettez le doigt sur l'écran et réduisez ça derrière. Simplement comme ça. Vous allez voir que ça c'est petit. Maintenant, mettez les deux doigts sur l'écran. Comme vous voulez prendre une photo. Pour réduire ce cercle là, réduire ça à 0. Voilà. Et mettez ça quelque part en bas ici. Vous voyez que l'image est floue déjà. C'est flou. Donc, ce qu'il y a à faire, vous allez venir ici encore, toujours. Ici. Voilà, cliquez là. Et vous allez prendre intensité de flou. Et vous allez mettre le doigt sur les faits, glisser vers la droite ici. Et voilà. Et ici, vous pouvez augmenter à 100. Ça va dépendre de ce que vous voulez avoir. Il y a certaines images qui demandent 100. Il y a certaines qui demandent 75, 50, 45, tout ça. Mais pour cette image et pour ce que nous voulons avoir, moi je vais juste me limiter à... Bon, je prends 50 et j'ai quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Pour enregistrer, je viens d'abord pour valider. Ici, cliquez juste ici. Voilà, valider par là. Valider par là. Et vous allez voir de là à là. Donc vous allez au niveau de exporter juste en bas ici, exporter, et venir au niveau d'enregistrer. Alors votre image est prête. Donc ce que nous allons faire, on rentre dans l'application Pixellab. Ce qu'il y a à faire ici, on va venir au niveau de calque, juste en haut ici. En haut ici, cliquez sur le calque là. Ensuite vous allez fermer le cadenas de ça et on va importer ce que nous avons rendu flou à partir de l'application Snapseed. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Venez en bas, ne touchez pas l'image, venez juste légèrement en bas. Venez au niveau de taille relative. Cliquez sur taille relative et mettez ça à 100%. La largeur à 100% et la longueur aussi à 100%. Comme ça. Et vous voyez les deux, 100%. Donc on valide. Et qu'est-ce qu'on fait? Venez juste derrière et amenez ça à l'arrière. Cliquez sur à l'arrière ici présent. Ici, voilà, cliquez sur à l'arrière là. Et vous voyez que l'image est partie à l'arrière. Vous voyez ça ici. Donc, ce qu'il y a à faire, si je ferme le cadenas de ça pour ne pas que ça bouge, ce qu'il y a à faire déjà, on va importer une forme. La forme, vous pouvez personnaliser à votre manière. C'est à vous de voir. Voilà. Et moi, je vais faire quelque chose comme ça. Et puis, il y a au niveau de rayon.
Il donne ça, ok, 13 n'est pas mal. Et j'ai quelque chose comme ça. Et ici, avant de sortir, je vais venir changer la couleur de ça. Voilà, donc regardez ici attentivement, écoutez attentivement. On va changer la couleur de cette forme. Veillez à sorte que la couleur que vous allez donner à cette forme, il ne faudrait pas que la couleur s'apparaisse sur l'habit de la personne. Vous voyez ici, lorsqu'on voit ça, c'est comme marron. Voilà, et nous avons la couleur blanche aussi, bleu nuit. Nous avons la couleur orange et nous avons la couleur bleu ciel. Et maintenant, quelle est la couleur que nous pouvons utiliser? Donc ici, moi, je peux prendre la couleur verte et je peux même faire quelque chose comme ça. Et voilà, il y a un truc comme ça. Et je valide. Vu que ce n'est pas là sur l'habit. Donc, ce qu'il y a à faire, je vais venir au niveau dans mon calque. Toujours le calque, c'est ici. Voilà, c'est le calque qui est là. Et je vais fusionner les deux ensemble. Et regardez attentivement. Pour fusionner, c'est l'image normale que vous allez fusionner. Fusionner, c'est d'ajouter les deux images. C'est de coller les deux ensemble. Coller les deux. Mais comment ça se passe? Vous allez venir simplement ici. Cliquez ici. En premier lieu. Et ça va amener les choses comme ça sur les images. Avant, ce n'était pas là. Mais lorsque vous cliquez ici, ça va amener ça. Et vous allez sélectionner les deux ici, en haut. Voilà, les deux là. Vous voyez les deux ici. Vous allez sélectionner. Ensuite, vous allez venir en bas ici. Au milieu ici. Voilà, cliquez là. Ça. Et vous allez fusionner. Vous voyez, êtes-vous sûr de vouloir fusionner les objets sélectionnés? OK. Cliquez sur OK. Et les deux vont devenir sur l'image. Et vous pouvez bouger les deux ensemble. Vous voyez que non. L'autre est là, à l'arrière là-bas. Donc, ce qu'il y a à faire ici, vous allez sélectionner l'image que vous avez fusionnée ensemble. Et vous allez venir dans ces fonctionnalités, juste devant. Vous allez voir effacer couleur. Après masquer et juste avant tourner. Regardez effacer couleur ici. Présent. Cliquez dessus. Et vous allez activer. Bon, il n'y a pas grand chose qui s'est apparu dessus. Donc, ce qu'il y a à faire ici, vous allez piquer la couleur. Prenez ça pour piquer la couleur à partir de ce qui est là. Donc, piquez la couleur. Et vous voyez que non, il y a les couleurs ici. C'est marron qui est là. La couleur de sa paume, tout ça. Vous voyez la couleur. Donc, on va prendre la couleur verte. Vous voyez, on va prendre ça et vous voyez ce que ça fait. Extraordinaire, extraordinaire. Mais ce n'est pas encore fini. Ce que vous allez faire, venez au niveau de tolérance, augmenter la tolérance pour juste enlever un peu de vert. Lorsque je zoome, vous allez voir la couleur verte. Lorsque je réduis la tolérance, vous voyez la couleur verte qui est autour. Donc vous allez augmenter ça un peu, mais il ne faudrait pas que ça soit trop. Bon, je vais prendre, je vérifie si 18 est bon. 18, ok, ça va, je vois. 18, c'est bon. Donc ce qu'il y a à faire ici, après ça fini d'avoir quelque chose comme ça, ce n'est pas encore fini. Déjà pour certains, ils sont en train de réjouir. Ah voilà, et voilà comment ça se passe. Ce n'est pas encore fini. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc ce qu'il y a à faire ici, après ça, vous allez simplement venir au niveau de ombre. Voilà, venir au niveau de ombre. Activer l'ombre comme ça. Vous avez quelque chose d'extraordinaire comme ça. Voilà, donc vous allez choisir la couleur blanche. Et vous avez un effet comme ça, tranquille. Mais ce qu'il y a à faire, que je vous conseille, venez au niveau de plus, ici, juste devant. Venez au niveau de plus, juste devant. Et vous allez venir au niveau de là. C'est la troisième ici. Vous allez réduire ça un peu. Comme vous voulez rendre ça transparent, juste un peu. Et vous avez quelque chose comme cela. Il y a plusieurs choses qu'on peut ajouter à ça encore. Vous pouvez créer une forme encore. Vous pouvez créer une forme. Bon, je ferme le cadenas de ça. Vous pouvez créer une forme qui ressemble à ça un peu. Pour donner encore, mais moi je n'ai pas besoin de ça, mais vous pouvez faire ça aussi. Donc là c'était 13, nous avons donné rien 13 et voilà, nous avons un truc comme ça. Et ici je vais venir au niveau de opacité, je vais réduire ça. Nous avons quelque chose d'extraordinaire comme ça. Vous pouvez venir au niveau de ombre, ça c'est ombre interne, comme ça. Voilà, vous pouvez faire quelque chose comme ça. C'est à vous de voir. Mais comme je vous ai dit, moi je n'ai pas besoin de quelque chose comme ça. Ça aussi, ça peut donner un effet tranquille sur ce que vous avez fait. Si vous avez bien placé ça.
Voilà, ça peut donner un effet tranquille dessus. Alors, donc voilà, ça peut donner ça, mais moi je n'ai pas besoin de ça, comme je l'ai dit, je vais fermer. Voilà un peu ça, hein. Donc je vais importer rapidement le texte. Et le texte ici, c'est en tant que graphiste, nourris tes yeux avec des contenus sains. Procure-toi des livres sur le développement personnel, le fonctionnement de l'argent, la croissance spirituelle, la vie saine, la poursuite de carrière, etc. Voici comment garder ton esprit vif et productif. Ça, c'est un message pour quelqu'un. Gardez ça dans le cœur. Donc, je vais réduire juste la taille de ça. Et voilà, je vais changer la couleur de ça en couleur blanche. Voilà. Et je vais prendre la police de notre marque et à création qui est Fracture. Voilà, fracture régulière. Et je fais un truc comme ça, je mets ça ici. Et je vais diminuer la taille, 12 me va. Donc je fais un truc comme ça. Alors, donc je vais copier ce texte, je vais écrire Emmanuel Akapo, mettre ça ici. Voilà, je augmente la taille de ça à 15. Et qu'est-ce que je fais? Je vais copier ça et je vais mettre graphiste et formateur. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, voici le moment de vous interpeller à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les tutoriels comme ça dans les prochains jours et dans l'avenir. Et voilà, nous avons quelque chose comme ça. Donc, je vais importer mon image. Je vais augmenter ça là un peu. Voilà, donc j'amène ça juste un peu devant. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater des prochains tutoriels. Et sur cette chaîne, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, je vais importer mon image rapidement à partir de ma galerie. Alors, donc ce que je vais faire ici, je vais juste prendre le cercle ici. Et c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Que ça soit sur Pixellab, sur Canva, sur Pixar, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, je vais juste diminuer ça comme ça. Et je l'amène ici. Voilà. Et ici, je vais importer une grille. Pour ne rien rater. En tant que graphiste, travailler avec beaucoup d'attention, beaucoup de détails aussi. C'est très important, très important. Voilà, donc je pense que nous sommes presque arrivés. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire encore. Je vais mettre cela devant un peu. Ok, donc ça, je fais monter un peu. Je fais monter un peu et je pense que le message est déjà passé. Voilà, ça qui est là. Et ça, je vais juste faire au niveau de interligne. Et nous avons quelque chose comme ça, extraordinaire. Voici comment réaliser simplement l'effet glace morphisme ou morphisme du verre. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, mettez ça dans les commentaires. Si c'est votre première fois de savoir que vous pouvez réaliser quelque chose comme ça avec l'application Pixellab, mettez ça aussi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker et pourquoi pas parler à un proche. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez créatifs et nourrissez toujours vos yeux, vos cœurs, votre esprit avec des contenus sains. Ciao, ciao.